tout le monde d'Everybody, comment allez-vous bien? Vous avez sûrement vu sur Facebook ces petites tuiles, tasselles, mosaïques, appelez-les comme vous l'entendez, que je vous ai montré, que j'ai réalisé à base de vieux CD inscriptibles. Oui, tout simplement, et ça donne super bien. C'est des CD et c'est de l'acrylique et des petites paillettes, de la peinture à paillettes. Tout simplement. Et ça donne super bien et c'est très gai à faire. On dirait des petits bonbons. On en mangerait. Bon, ne regardez pas mes gros doigts tout abîmés, tout vilains. J'ai fait beaucoup de trucs manuels ces temps-ci et j'ai pas épargné mes mains. Je vais tout de suite vous montrer qu'il y a parfois des petits morceaux d'aluminium qui sont restés sur le CD et qui donnent tout leur effet quand même. Ça ajoute un petit plus à notre petite mosaïque. Donc, c'est pas grave s'il y a des défauts, c'est ça qui donnera du charme. Voilà, là aussi, il y a un petit bout qui était resté. Voilà, je le montre bien. Et voilà, c'est très chouette à faire. Vraiment, on a envie de les prendre en main et presque de les manger. Oui, oui, oui. Bon, on attaque. Alors là, vous allez pouvoir vous foutre de moi. Vous moquer de moi, pardon. Donc théoriquement, voici comment on attaque. On fait une entame avec une paire de ciseaux, un cutter, ce que vous voulez. Et on prend du gros papier collant style duct tape. Enfin, du papier collant qui colle bien, quoi. Et plus il est large et mieux c'est, puisqu'on peut enlever des grands morceaux à la fois. Mais seulement vous allez voir que sur certains CD ou DVD, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui vient. Comme sur les CD que vous recevez avec une imprimante ou avec un ordi ou quoi, ben, ça marche pas. Il y a une couche qui reste, on n'arrive pas à enlever. Et là, ma caméra, ben, je me suis trompée, j'ai inversé et ça n'a pas filmé, mais par contre, vous comprendrez le principe. Hein. Donc, il vous suffit d'arracher avec le papier collant, tout vient. Vraiment, tout vient facilement. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, j'ai pris, excusez-moi, une feuille quadrillée. J'ai tracé des carrés de 3 petits carrés sur 3 petits carrés, donc d'un 1,5 cm de côté. Et là, je vais positionner mon CD afin d'économiser un maximum de plastique. Voilà. Et je fixe ça, parce que me connaissant, j'aurais tout fait bouger, avec du scotch de peintre, comme on dit, un scotch qui ne colle pas trop fort et qui se décolle surtout facilement. Voilà, voilà. Et puis, je vais prendre une règle. Je fais des efforts. Avant, je disais une latte. Hein. En Belgique, on dit toujours une latte. Et un marqueur permanent. Ici, c'est la marque Bic qui va très bien. Je suis très contente. Si ce n'est que le fait qu'il ait une mine relativement épaisse va m'obliger à faire une petite opération supplémentaire. Mais c'est pas grave. Franchement, au contraire. Vous allez voir, vous comprendrez après. Donc, je ne fais que repasser sur les traits, tout simplement. Parce que il faut que mes mosaïques soient exactement, et vous allez voir, ce ne sera pas exactement de la même taille, mais le plus possible de la même taille, parce qu'on va devoir les superposer. Voilà. C'est ça qui fait qu'on a besoin de retracer le quadrillage pour avoir une découpe plus ou moins régulière. Et je dis bien plus ou moins parce que c'est vraiment pas facile à découper. Alors j'ai été voir un peu partout sur internet, il y en a qui trempent le CD dans l'eau bouillante quelques minutes afin de le rendre plus souple. Moi, j'avais pas trop envie de me brûler. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre une bonne paire de ciseaux. Ça, c'est indispensable, vraiment, vraiment, parce que c'est très difficile à couper. Et alors, soyez prudents, prudentes, parce que une fois découpés, les bords sont relativement coupants. Voilà. Donc, il faudra faire attention quand vous manipulez vos petites mosaïques. Voilà. Alors quelqu'un me demandait ce qu'on pouvait faire avec ces mosaïques. Ben, déjà de la mosaïque, hein, tout ce qui est faisable avec la mosaïque. Mais ça peut aussi décorer des tags, des feuilles, des pages de scrap, du mixed media, vraiment dans tous les domaines. C'est tellement joli. Et pourquoi pas faire des bijoux c'est tellement joli que franchement, vous aurez envie d'en faire plein, bla 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 bla. Et donc là, je me mets à découper. Alors, si je peux vous donner un petit conseil, et je vous prie de m'excuser d'être hors champ, c'est de couper au fur et à mesure tout autour. Comme ça, vous avez des bandes moins longues à couper.
plus les bandes sont courtes à couper, plus facile ce sera. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, vous ne pouvez pas le voir parce que je suis carrément hors champ là. Bravo Anne-Marie. Enfin, vous voyez un peu ce que ça donne. Et donc, vous pouvez toujours récupérer les petits morceaux, mais moi j'ai préféré jouer à l'économie. Et je ne garde que les bandes. Et quand je vous dis qu'elles doivent être égales, vous voyez bien que quand on découpe, on n'arrive pas toujours à aller très droit, très droit. Et voilà. Donc, ben là, je crois, oui, si je me souviens bien, je fais ça en voix off parce qu'il y avait beaucoup de bruit tout à l'heure. Donc, j'ai préféré faire en voix off. Pour le bruit, parce que je préfère en général faire la voix en direct. Mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, ma petite dame. Donc voilà, donc carrément hors champ, il est temps qu'on passe au plan suivant. Ah là, je suis un peu dans le champ. Voilà, voilà. Donc ça fait mal aux mains, je vous préviens. Au bout de deux CD, vous allez déjà avoir des crampes parce que c'est assez difficile à couper. Et j'insiste, prenez vraiment, vraiment de bons ciseaux parce que c'est indispensable pour ne pas vous tuer les mains et pas tuer vos ciseaux non plus. Voilà. Alors, on va passer à la suite maintenant. C'est un peu long cette séquence, je vous prie de m'excuser. Voilà, voilà. Et on passe à la suite. Alors là, je vous montre un CD où tout n'est pas parti. Mais c'est pas grave, ça fera un effet aussi dans nos mosaïques. Donc, pas de problème. Alors ici, ce que j'ai fait donc, c'est nettoyer chacune des petites mosaïques avec un chiffon et de l'alcool à 92 degrés, 92 comme on dit en belge. Oui, parce que en fait, c'est à cause de mon marqueur, je vous l'avais expliqué précédemment. Le fait que ce marqueur soit relativement épais fait en sorte qu'on voit encore les traits de marqueur. Et j'avais pas envie que ça interfère sur la couleur de mes tuiles, de mes mosaïques, dites-le comme vous voulez. Et donc, ben voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et ma patience avec mes pieds. Et j'ai tout nettoyé. Alors, il faut savoir que chez nous, en Belgique, l'alcool de nettoyage, ça n'existe pas. L'alcool de ménage, je crois que ça s'appelle en France. Chez nous, ça n'existe pas. On est obligé d'aller acheter cela en pharmacie. Ça coûte quand même cher. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé qui pouvait le faire. Alors, ce qui est bien dans l'aventure, c'est que c'est pas mal parce qu'en même temps, ça dégraisse la surface et ça ôte l'éventuel reste de colle qui pourrait persister avec le papier holographique qu'il y avait sur le CD. Alors vous voyez, c'est vraiment un travail de patience. Hein. Faut mettre la télé ou la radio ou je sais pas moi pendant ce temps-là, comme vous voulez. Donc ici, j'ai pris toutes des teintes de bleu parce que j'avais commencé dans les bleus et je voulais vraiment en rajouter à ma collection parce que bon, j'ai un projet en tête, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'ai un projet en tête et je n'aurais pas eu assez de mosaïques avec celle que j'avais faite hier. Du coup, j'ai repris les mêmes couleurs et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de bleu. J'ai vraiment beaucoup de peinture bleue. C'est de la folie. J'ai aussi pris du blanc, de l'argenté, du bronze et je ne sais pas ce que c'est exactement, ils appellent ça de la peinture pailletée, mais c'est un peu comme les stickles, c'est comme un gel dans lequel il y a plein de paillettes dorées. Mais ils vendent ça en même temps que les peintures acryliques, et voilà. Mais ça fonctionne bien, ça donne bien. Vous l'avez vu sur les premières tuiles que je vous ai montrées au départ. Alors là, c'est parti mon zappy. Donc je prends une petite mosaïque. J'applique de la peinture qui s'applique très très bien, ceci dit. Ça tient vraiment bien là-dessus. Et n'en mettez pas trop. Parce que déjà, quand vous allez mettre la deuxième tuile dessus, parce qu'en fait, il faut superposer une deuxième mosaïque,
ça va faire sandwich et la peinture qui sera au milieu va un peu sortir sur les côtés. Ça peut être embêtant à la fin. Donc n'en mettez pas trop. Donc moi, en gros, je fais chaque fois un fond de même couleur pour 3-4 mosaïques. Et puis j'y ajoute une ou deux couleurs. Très souvent un autre bleu. Et puis soit que un autre bleu, soit que des paillettes ou du bronze ou du blanc. Ou je mets les trois. Je mets 2 bleus et des paillettes et du bronze. Enfin bref, vous aurez compris. Voilà. Alors, la façon dont vous mettez votre peinture va évidemment jouer sur l'effet que vous allez avoir, mais ne vous faites pas d'illusions. Ça ne sert à rien de vouloir dessiner quelque chose parce qu'au moment où vous allez superposer la deuxième mosaïque, ça va s'écraser et forcément, vous n'aurez pas un motif vraiment précis. On est dans l'abstrait. Le total abstrait. Mais ce qui est très très chouette, c'est que même le résultat que vous aurez obtenu au départ, ça va encore se modifier à la cuisson, puisque ce qui crée les bulles, à mon avis, c'est aussi le fait que la peinture soit encore légèrement humide. Et je pense que c'est ça aussi qui crée les bulles. Pas que, je pense aussi que c'est le plastique qui fond, mais j'imagine que c'est un peu la combinaison des deux. Voilà. Donc, je vous montre comment... C'est très compliqué. En fait, c'est très chouette à faire. Si ce n'est qu'après vos doigts, on n'en parle plus. Hein. Il y a de la peinture partout. Alors, entre-temps, évidemment, bien rincer son pinceau pour ne pas mélanger toutes les couleurs. Donc, j'ai à côté de moi, ça ne se voit pas, mais j'ai un grand pot d'eau et un fichon, un chiffon pour l'essuyer. Et donc, voilà, je crois que j'ai prévu, oui, voilà. J'ai prévu de m'approcher et de vous en montrer 3 autres, vite fait, bien fait. Alors, tant que j'y suis et que ça continue à tourner, sachez que le revers, donc le dessous de la tuile, n'est pas très joli. Donc, on ne peut pas faire quelque chose qui soit recto verso, quelque chose de suspendu par exemple, parce que l'arrière n'est pas très joli. L'arrière n'est pas aussi beau que le dessus. Donc là, j'aurais dû vous le montrer au fond. Mais je pense que si vous regardez bien les premières images de la vidéo, vous allez voir que c'est pas terrible. C'est pas terrible le dessous. Mais on s'en fout. On s'en fout. Le dessus est tellement beau. Voilà. Donc ici, j'essaye plus ou moins de faire quelque chose. Mais vous allez voir, quand on met la petite tuile au-dessus, tuile mosaïque, je sais pas quoi dire. Oui, chaque fois entre temps, c'est parce que je rince mon pinceau. Hein. Vous dites pas que je réfléchis intensément. De façon grand artiste, non. Voilà. Hop, voyez. Ça fait quand même un petit effet, mais bon. Alors par contre, les paillettes dorées, ça vous allez voir, elles se répartissent vraiment, vraiment partout. Parce que c'est un gel relativement liquide quand même. Voilà, hop. Il y en a partout. Voilà. Alors après, vous mettez ça sur une plaque qui va au four avec... Oui, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai encore une fois filmé quand il fallait pas. Le papier alu côté brillant vers le fond de la plaque. Et alors à l'envers bien sûr 250 et grille et chaleur tournante. Ça je vous montre vite fait. C'est une pierre que j'ai achetée. C'était en vacances en Bretagne. Que vous passez sous l'eau, vous ajoutez du savon comme pour se laver les mains. Et regardez-moi ça. Ça enlève super bien toute la peinture. Vraiment, c'est très efficace. Si vous trouvez ça un jour. Ça vient de Provence, je crois. Alors maintenant, 9 minutes après, à peu près 9 minutes, à vérifier parce que d'un four à l'autre, 9 minutes après, vous avez ceci. Alors, on va essayer de les décoller relativement vite.
même si elles sont encore chaudes, parce que sinon elles vont arracher l'aluminium. Donc on essaye de les décoller au plus vite et on arrache quand même un peu d'aluminium. Hein, ça, c'est pas bien grave en soi. Voilà, voilà. Alors, rien que pour le plaisir des yeux, je vous remontre ce que ça donne nos petites mosaïques et je serai impatiente de voir ce que vous avez fait, vous, avec. Voilà, vous avez juste vu l'arrière d'une mosaïque. Hein. Voilà. Je suis impatiente de voir ce que vous avez créé avec vos mosaïques, les belles œuvres, et je vous fais plein de bisous, plein de bisous, et merci pour tous les gentils mots que vous m'envoyez après chaque vidéo, ça fait vraiment du bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.